Hello. Alors, j'espère que ça va le faire. J'essaie de caler un peu mieux. Mais ça peut être pire des fois. Ok. Alors, on va attendre que ça se connecte. Hello. Le fameux moment où on est obligé d'attendre que les gens se connectent. Il est à peine 15 heures, donc c'est parfaitement normal. Peut-être y avoir personne. Je vais faire un live toute seule, ça va être trop bien. En plus, il y a un décalage, donc je pense que ça peut arriver quelques secondes plus tard. Florian, ça y est, ça se connecte. Salut, salut. Bon, il va être un peu jeune, hein, Paul, pour faire des jeux de société, mais c'est bien de commencer à se renseigner dès maintenant pour pouvoir avoir les bons jeux dès le début. Monsieur mon mari. Hello. Petite danse. Alors, ça se connecte pas. C'est pas facile à voir. En plus, j'ai zappé de prendre mes lunettes. Donc, je vais faire appel à mes derniers atouts au niveau des yeux. Hello. J'attends encore quelques minutes avant de commencer. Salut Delphine. J'attends encore quelques minutes, le temps qu'on soit quelques-uns quand même pour échanger et que ce soit plus sympa. Ah, Monsieur Doudou qui met des smileys, je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'il y a mes filles louloutes derrière. Je me suis mise dans le studio, c'était une bonne manière d'être au calme déjà et puis d'avoir un peu de mur blanc histoire de ne pas avoir trop de décors qui pourraient faire passer l'attention ailleurs. Donc du coup je suis dans le studio, c'est Lilo et Jasmine. Coucou les poulettes. Donc, donc je suis au studio photo qui ne sert à rien pour l'instant et autant l'utiliser à bon escient avec ce petit canapé que j'inaugure aujourd'hui et puis voilà, j'ai amené les jeux ici. Salut Nathan. Allez, j'attends encore un tout petit peu, ça y est, salut Harmonie. J'espère que vous allez bien, pour ceux que je n'ai pas vus depuis quelques temps, que le confinement se passe bien et que vous arrivez à occuper les enfants comme vous voulez et qu'ils arrivent à s'occuper aussi tout seuls parce qu'il n'y a pas que le jeu avec les parents et l'autonomie et c'est sympa aussi. Ok, bon, bah, je vais commencer et puis les gens nous rejoindront au fur et à mesure s'ils ont envie et s'ils ont l'occasion. Donc je suis Aurore, je suis maman de deux minettes de actuellement 5 et 7 ans, bientôt 6 et 8. Et donc je vous propose de vous faire découvrir une sélection de jeux. Donc les jeux de société, c'est mon amoureux qui me les a fait découvrir dans ce terme-là. C'est-à-dire que je connaissais déjà le Monopoly, je connaissais déjà enfin des trucs un peu classiques, Scrabble, les petits chevaux et tout ça.
Mais en fait, il s'agit une autre partie des jeux de société, celle qui est la plus sympa, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont hyper sympas pour les enfants et pour les parents. En fait, le challenge dans les jeux avec les enfants, c'est de s'amuser en même temps qu'eux. Et ça se sent tout de suite et les enfants le ressentent tout de suite. Et donc, du coup, ça passe beaucoup plus facilement quand ça plaît à tout le monde. Donc, avec les filles, on a commencé très très tôt. On les a fait tout mettre dans la marmite des jeux très très vite, dans la boîte à jeux. On a commencé avec Lilo, elle devait avoir 2 ans, avoir eu sa première boîte de jeux. Je vous montrerai tout à l'heure son premier jeu. Et puis après, donc, on a évolué avec elle, on a commencé à se renseigner un petit peu sur les jeux qui existaient. Et puis au fur et à mesure de ses capacités, on a augmenté la difficulté des jeux afin que ça soit vraiment très très sympa pour nous comme pour elle. Et puis Jasmine est arrivée 2 ans après et alors là on a vu ce qui se passait quand on baignait un enfant dès qu'il était né. Parce que Jasmine elle nous a vu jouer avec Lilo et dès qu'elle a pu elle s'est greffée au parti. Enfin voilà, ça a été encore plus rapide et plus dingue avec Jasmine qui a tout de suite pris le filon et qui s'appelait énormément, voire aujourd'hui plus qu'à Lilo. Donc on en profite, c'est vraiment un très bon moyen de passer un bon moment avec ses enfants sans se prendre la tête et en même temps, t'as pas vu mon canapé. Et en même temps, donc on se prend pas la tête et en même temps ils acquièrent des facultés juste incroyables juste en jouant. Donc c'est vraiment la découverte, l'apprentissage par le jeu et du coup c'est juste dingue tout ce qu'ils apprennent via les jeux. Donc je vous recommande évidemment de commencer le plus tôt possible et dès que vous sentez que vous avez envie et que l'enfant a envie. Et puis je vais commencer tout de suite par le premier jeu qu'on a dû acheter, je pense, pour Lilo, du coup. Hop là. Donc, il s'agit... Ah mince, ah ouais, du coup, c'est à l'envers. Ah, c'est pas cool. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc, vous prendrez un miroir pour me regarder. Vous regarderez le live dans un miroir. Donc, c'est Premier Verger. C'est mon premier verger. De chez Abba. Donc sur la boîte c'est écrit à partir de 2 ans. Ce que je vous dirais très souvent c'est que l'âge on s'en fiche un petit peu de ce qui est écrit à partir du moment où vous vous êtes renseigné sur le contenu du jeu. Voilà, c'est pas forcément très parlant et il faut pas se référer forcément à ça. Donc c'est un jeu de chez Abba. Bon, Abba ils ont eu une très mauvaise passe avec toutes ces boîtes jaunes là, et c'était pas toujours un grand succès leur jeu et surtout leurs règles de jeu étaient vraiment pas idéales et pas faciles à lire pour les parents. Donc très souvent ce qui bloque les parents c'est la nouveauté, c'est de lire les règles qui sont imbuvables, de comprendre un jeu très très simple alors que les règles sont ultra compliquées et Abba ils excellaient là-dedans. Bon, alors pour mon premier verger, on s'en sort quand même plutôt bien parce que c'est quand même un jeu pour à partir de 2 ans, donc je peux vous dire que la simplicité est à son maximum. Mais il y avait d'autres jeux un peu plus pour les plus grands qui étaient vraiment imbuvables. Mais ils se sont grandement améliorés depuis 1 an et ils ont sorti des super jeux avec des règles beaucoup plus claires. Donc mon premier verger, c'est un jeu coopératif. On commence par la coopération pour les enfants, ça permet de prendre connaissance des règles de jeu sans avoir trop de notions de pression de gagner ou de perdre. Donc, bon, on perd ensemble, on gagne ensemble, c'est sympa, au moins tout le monde est triste ou tout le monde est content. Donc il n'y a pas de gros challenge. L'intérêt dans ce jeu pour les tout petits, donc du coup vraiment 2 ans c'est vraiment petit, hein. Si vous avez des amis, des enfants qui ont 2 ans, c'est vraiment très très jeune. Le premier intérêt c'est les couleurs. Donc vers 2 ans on commence à apprendre les couleurs et donc juste la première notion c'est de mettre les fruits sur la plaque avec la bonne couleur et donc du coup c'est une notion de couleur qui commence déjà, enfin voilà, c'est déjà je me rappelle très bien avoir juste, le jeu c'était juste de mettre les couleurs sur les bonnes planches, donc sur les fruits sur les différents arbres fruitiers. Le deuxième intérêt de ce jeu,
c'est la notion de lancer le dé. Donc le dé est assez gros pour que les enfants puissent facilement le prendre en main. Et du coup, le fait de jeter le dé, d'apprendre à le jeter correctement sur une table, le fait de le faire tourner, parce que j'ai vu des enfants en maternelle, comme j'ai eu l'occasion d'aller faire des ateliers de jeux de société dans les classes des filles, à partir de la même petite section j'ai été. Et donc voilà, tout à fait logiquement, tout le monde n'a pas voilà, c'est pas un truc obligatoire pour passer en petite section. Donc certains ne savaient pas lancer un dé, donc c'est une des premières choses à apprendre en matière de jeux de société, c'est de lancer le dé. Donc on fait apprendre les couleurs, on fait apprendre les dés. Et la troisième notion qui est sympa dans ce jeu, c'est que le corbeau, à chaque fois qu'on arrive sur le corbeau, dans le dé, on doit le faire avancer d'une case. Et ça nous paraît très très simple à nous, mais pour les enfants, la notion d'une case n'est pas aussi, voilà, n'est pas aussi, et puis ça lui fait aussi prendre notion de qu'est-ce que c'est une case. Donc voilà, on a vraiment beaucoup beaucoup de notions dans ce jeu, et donc du coup c'est hyper intéressant de commencer avec ça. Alors bon, le niveau d'intérêt pour les parents, il n'est pas ouf dingue. Je vous assure que j'en ai fait pas mal et c'est pas transcendant. Mais voilà, il faut bien commencer à un moment donné. Et puis il y a quand même la notion de gagner ensemble et de perdre ensemble. Donc c'est quand même un jeu sympa à faire. Et puis il faut bien commencer quelque part. Il faudra. Enfin, rassurez-vous, c'est un des jeux les plus ennuyeux. Pour les parents évidemment, que je vous propose, et après vous allez voir que ça s'améliore rapidement. Donc voilà, premier verger à bas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Est-ce que vous l'avez chez vous dans votre bibliothèque? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Si vous avez des petites anecdotes, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc là c'est le panier. L'objectif, c'est de ramasser tous les fruits du panier, enfin tous les fruits qui sont dans les arbres fruitiers, de les ramasser dans le panier avant que le corbeau ait atteint le verger et qu'il mange évidemment tous les fruits. Donc c'est bien équilibré, on gagne relativement facilement, et on l'a pas mal utilisé, mais comme c'est du matériel costaud, il est vraiment... voilà, c'est vraiment adapté aux jeunes enfants, et du coup même si on prend soin des jeux, il est vraiment de bonne qualité. Il aime encore à presque 4 ans. Ouais, mais non, mais c'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'offrir. C'est une valeur, c'est vraiment génial. Le premier verger, je le recommande pour tout enfant de 2 à 4 ans. Même les filles, elles sont capables d'y jouer. Bon, elles vont vite s'ennuyer, mais ça passe très très bien. Ok, le deuxième jeu. Je vais essayer d'aller un peu dans le sens du plus simple au plus difficile. Donc, vous me direz si c'est bien ou si c'est pas forcément l'idéal, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, on passe sur le deuxième jeu. Ça s'appelle Serpentina. C'est un jeu de Gigamic. Il se joue de 2 à 5 joueurs. Et là, c'est marqué 4 ans et plus. Donc là, c'est typiquement un jeu où je ferais largement jouer avant 4 ans si tu connais les couleurs. C'est le principal, et encore, même un enfant qui est capable d'associer 2 couleurs sans connaître le nom des couleurs, il peut y jouer. Donc c'est un jeu de cartes. Donc il faut que l'enfant déjà ait une notion de cartes. Ça lui permet de découvrir un peu, de faire un peu comme les grands, de jouer avec des cartes. Elles sont un peu plus cartonnées, un peu plus rigides que des cartes classiques, donc un peu moins facilement, un peu moins les abîmer. Et donc l'objectif, c'est d'avoir de ramasser le plus de serpents terminés. Le principe même, c'est d'associer, donc de construire des serpents donc, petit à petit en associant les couleurs. On ne peut pas mettre un serpent avec un corps qui passe du vert au jaune comme ça. Donc on a chacun... alors on a fait une petite adaptation sur ce jeu parce que c'était un peu difficile pour nous. Mais grosso modo, vous construisez le serpent, et quand il y a une queue et une tête, vous pouvez... Donc si là il y avait tout ce qu'il fallait,
Je vais essayer de récupérer rapidement hop, la tête qu'il faut, sinon je ferai avec la mauvaise tête. Il me faudrait la tête violette, voilà. Et donc quand on pose la tête violette, j'espère que vous voyez quand même, lorsque vous récupérez, donc là il y a une queue et une tête, il y aurait pu avoir une tête et je pose la queue, et quand on a fini le serpent, on récupère les cartes. Et donc petit à petit, on récupère de plus en plus de cartes, et c'est celui qui a le plus de cartes à la fin qui gagne. Donc ce jeu, c'est un jeu, donc ce coup-ci ce n'est pas coopératif, c'est chacun pour sa pomme. Dans les règles du jeu, normalement c'est que du sort, c'est-à-dire que vous avez le tas de la pioche, on peut même faire plusieurs tas, et vous piochez la carte et vous le posez sur le plateau sans choix. Donc c'est celle que vous avez eue que vous devez poser. On a décidé avec Doudou de rajouter une partie de réflexion, juste en distribuant à tout le monde 3 cartes au départ. Et ce qui permet de donner le choix en fait de l'action, un peu plus que ce que juste la pioche. Du coup, excusez-moi. Du coup, voilà, ça donne un peu plus de choix, de réflexion. On peut avoir une queue et une tête pendant un certain temps et se dire, bon, il faut que j'attende là le meilleur moment. Donc, voilà. Eux, dans la règle du jeu, normalement, c'est on pioche, on pose, on pioche, on pose. Là, nous, c'est on pioche, on met dans sa main, on pose et on repioche juste après et c'est au suivant. Donc là, les notions, c'est déjà tenir ses cartes. 3 cartes, c'est déjà pas mal pour un enfant. 3 cartes. Et puis la durée de jeu d'environ une manche quand ça joue comme ça. Quand les filles sont grandes, ça dure 5-7 minutes. Pour les plus petits, c'est un tout petit peu plus long. Voilà, c'est un jeu très sympa qui mêle les couleurs, qui mêle un peu de stratégie et qui est assez simple à expliquer et à comprendre. Voilà, donc ça c'est Serpentina. Effectivement, Delphine, comme tu le dis, ce jeu peut se jouer à n'importe quel âge et il est tout à fait... c'est pas la grande stratégie, mais ça fonctionne très bien et puis il est très sympa à faire avec les enfants. Ça commence un petit peu à être un peu plus intéressant pour les parents. Donc ça c'était Serpentina de chez Gigamic. Donc on l'a depuis aussi très longtemps et Jasmine a très très vite pris le... Elle y joue encore, hein, on y joue encore à ce jeu aujourd'hui, Serpentina, et eux ils disent 15 minutes. Je pense qu'avec un enfant de 3-4 ans, ça peut durer effectivement 15 minutes. Sinon, on fait souvent 3-4 manches pour dire qui c'est qui a gagné au final. Voilà. Et puis au pire, si on ne veut pas compter à la fin, on a juste à comparer les tas et ça fait aussi un exercice de comparaison. Donc avec ce jeu, Serpentina, est-ce que vous l'avez dans votre bibliothèque de jeux? Est-ce que c'est un jeu que vous avez déjà joué? Serpentina. C'est dommage, j'avais pas pensé à prendre un miroir. Tac. Allez, on passe au suivant. On passe à Monsieur Piu Piu. Piu Piu, que tout le monde a dû déjà voir dans les magasins de jouets ou parfois même dans les magasins de bricolage. Je pense à les bricolages les perles et tout ça. Ils ont souvent les collections de chez Djeco. C'est des tout petits jeux qui tiennent dans la main comme ça et il y en a plein et ça se trimballe partout. C'est assez efficace. Donc Piu Piu, ils indiquent qu'à partir de 5 jusqu'à 99 ans, donc forcément ça se joue aussi avec les grands, à partir de 2 personnes jusqu'à 5. Et puis ils indiquent une durée de partie de 10 minutes. Effectivement, grosso modo, ça peut durer 10 minutes. Donc là, on part sur des notions un tout petit peu plus évoluées, on va dire. Piu Piu, le principe, c'est de faire des œufs avec nos poules et nos coques et le nid, et puis après de les transformer en poussins. Une fois qu'on a 3 poussins, on a gagné. Mais on a un renard qui peut venir prendre des œufs tant qu'ils ne sont pas devenus des poussins. Donc il y a une histoire de stratégie, il y a une histoire d'association de cartes pour pouvoir créer quelque chose et une notion d'attaque et de défense. Donc je vous explique rapidement. Donc dans ce jeu, hop, on a des petits œufs trop mignons, cartonnés. Donc là c'est la forme œuf et là c'est la forme poussin.
Voilà. Donc, en fait, le principe, rapidement, hein, c'est que pour faire un œuf, il faut, donc, en fait, il faut que l'enfant réussisse à distinguer la poule, le coq et le nid. Ça, c'est les 3 cartes qu'il faut, c'est la combinaison qu'il faut dans ses mains pour pouvoir faire un œuf. Donc, il faut se débrouiller pour avoir ça dans ses mains. Si on ne l'a pas, il va falloir se défausser de cartes pour repiocher une nouvelle carte et espérer piocher la bonne carte pour faire l'association. Donc, quand un enfant arrive à avoir ces 3 cartes-là dans ses mains, il le transforme en œuf qu'il pose devant lui. Et les autres joueurs vont éventuellement pouvoir attaquer. Donc, la personne qui a un œuf, hop là, je mets à l'envers. La personne qui a un œuf va pouvoir l'attaquer. Donc, on peut éventuellement essayer d'attaquer la personne qui a un œuf. Mais si moi, qui ai cet œuf-là, c'est mon œuf, si j'ai 2 coques pour me défendre, eh bien, je vais pouvoir riposter. Donc, en me défaussant deux coques, je repousse le renard, rentre dans ta maison, petit renard, et avec ça, on est sauvé. Sauf qu'après, on n'a plus les 2 coques, et selon la pioche, ce qu'on va piocher, on n'est plus forcément bien défendu. Du coup, on peut se faire voler l'œuf tant qu'il est en mode œuf. Et pour transformer cet œuf en poussin, il faut que j'ai dans mes cartes 2 poules. Les 2 poules représentent le temps de couver, en fait. Et une fois que j'ai mes deux poules dans mon jeu, eh bien, je le transforme en poussin. Et là, on ne peut plus me le voler. Donc, il y a une notion de priorité. La priorité, c'est quand même d'aller transformer son œuf en poussin et donc de mettre l'accent sur ça plutôt que d'aller voler plein d'œufs. Et quand on a 3 poussins, on a gagné. Donc là, il y a une vraie notion de stratégie, de gestion de la... Est-ce que je crée un œuf? Est-ce que je vais voler un œuf? Est-ce que je le transforme si j'ai déjà un œuf? Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. Et puis, bah, il y a la petite touche d'attaque qu'ils adorent attaquer les parents avec leur renard et leur voler un œuf éventuellement s'ils n'ont pas de coque. Donc il y a une vraie interaction entre les joueurs et c'est assez sympa de les voir évoluer avec ce jeu. Moi j'ai commencé à y jouer dans les classes de grande section à l'école. Ouais, grande section. C'est pour les enfants qui n'avaient jamais joué, c'était quelque chose de nouveau qui commençait à venir. Lilo en grande section avec ce jeu-là, voilà, c'était vraiment quelque chose de simple pour elle. Mais grande section, du coup, ça fait du 4-5 ans, quoi. Ouais, du 5 ans pour les enfants qui ne sont pas habitués, c'est du 5 ans. Pour les enfants qui sont habitués à jouer, c'est plutôt du 4 ans. Du 4 ans. Ouais, c'est ça. En fait, il faut qu'ils aient la capacité d'associer 3 éléments pour construire un élément. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Je sais que je rappelais beaucoup cette règle-là pour construire à chaque tour de chaque enfant. Je rappelais la règle, pour construire un œuf, il faut un coq, une poule et un nid. Donc ça, je l'ai répété énormément de fois, mais bon, voilà, ça rentre en quelques sessions, ça rentre, et après, ils sont contents de réussir à construire les œufs et à les transformer. Donc ça, c'est Piu Piu de chez Djeco. Je vous présenterai d'autres jeux de chez Djeco, et ceux-là sont assez sympas. Ils coûtent pas cher en plus, il y a moins de 10 € normalement si vous les achetez dans les magasins directement. Et puis, ça dure 10 minutes et souvent on fait plusieurs parties pour savoir qui est la meilleure. Donc ça, c'est Piu Piu. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que vous l'avez dans votre bibliothèque? Jeu que je propose souvent à des adultes pas trop joueurs, ça cartonne toujours. Ouais, j'imagine, peut-être avec un petit touche d'alcool alors, parce que c'est quand même pas un haut niveau mais bon, au moins on est sûr de pas se prendre la tête sur les règles. Ouais, c'est sympa pour l'apéro, pour déconner. Je suis d'accord. Alors ensuite, eh ben oui, on va passer sur la mémoire. Alors, je commence par lequel? Allez, je commence par celui-là. Donc c'est Alibaba. Je suis vraiment désolée pour l'effet miroir. Je sais pas comment faire régler ça, mais c'est vrai que du coup c'est totalement dommage pour montrer les boîtes. Donc ça, c'est Alibaba et les 12 voleurs. Donc de chez Piatnik. Ils indiquent 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans.
encore une fois, 5 ans, oui, si c'est pas un enfant joueur. Sinon, si vous l'avez fait baigner dedans, à partir de 3-4 ans, on peut y aller sans mettre la pression, hein, évidemment. Donc c'est un jeu de mémoire. Donc ça, les enfants, c'est un des premiers jeux qu'ils adorent parce qu'ils sont très très forts. Tout ce qui est memory, ils sont très très forts et il y a un vrai risque de perdre contre eux parce qu'ils ont énormément de mémoire. Donc Ali Baba, c'est une histoire de trésor forcément. Alors, je vous montre ça. Nous, on a mis un petit sachet parce qu'on l'emmène en voyage et c'est plus facile en sachet. Hop. Donc, en fait, on a une histoire de motifs. On a des jarres. On va dire que c'est des jarres. On a 4 jarres par motif. Hop. Voilà, j'en ai un autre motif là. Un autre motif là. Voilà, on a différents motifs. Je crois qu'on en a 7 ou 8 faciles. Et dans chaque motif, on a 4 jarres du même motif. Donc, les jarres, elles peuvent être de différents types. Elles peuvent être vides, des jarres vides. Il y a 2 jarres avec des trésors. Et il y a une jarre avec un voleur. Donc c'est un jeu qui qui exerce le côté stop ou encore de l'enfant. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on continue? Est-ce que continuer, ça va pas me retomber dessus? Donc en fait, c'est comme un memory au tout début. Toutes les cartes sont étalées à plat. Donc comme dans un memory. Vraiment pareil. Donc les motifs sont mélangés. Et puis, vous allez retourner chacun son tour. Hein. Vous allez retourner les cartes. Tant qu'il y a... on va essayer de faire avec. Tant qu'il y a des trésors, on peut continuer. Donc là, j'ai retourné un premier trésor. Soit je continue, soit je m'arrête. C'est moi qui choisis. Si je m'arrête, je garde le trésor pour moi. Si je ne m'arrête pas, je prends le risque de me le faire voler ou pas. Donc après, je continue. Et là, j'ai une jarre vide. Jarre vide, ça m'oblige à arrêter. Et je suis obligée de récupérer la jarre vide et le trésor avec moi. Mais je suis obligée de m'arrêter. Donc là, c'est le jeu qui décide de m'arrêter. Et puis, donc petit à petit, les enfants. Et là, quand je tombe sur un voleur, donc j'étais avec un trésor et je continue. Prends le risque et là je tombe sur un voleur et ben, je suis obligée de retourner au même endroit les cartes et le suivant peut jouer et donc du coup généralement on retourne tout de suite celle qu'on avait vue, on essaie de ne pas retourner celle qu'on vient de voir avec le voleur et voilà, on continue. Donc au tout début du jeu il y a vraiment beaucoup de jarres avec des trésors. Petit à petit, comme on les enlève et qu'on les garde pour soi, il y a de moins en moins de trésors et de plus en plus de voleurs, donc le jeu se corse. Mais donc vers la fin, on analyse, normalement même dès le début, mais les enfants le font un peu plus vers la fin. Ils analysent combien de cartes il reste en fait. Par exemple, dans la famille des zigzags, là, il en reste 2. Il y a de fortes chances qu'il reste le voleur et peut-être soit une jarre vide, soit une jarre pleine de trésors. Donc il suffit de tenter l'un et puis de tenter l'autre si besoin au tour prochain. Là, c'était un trésor, donc le dernier, c'est forcément un voleur. Parce que les voleurs ne sont jamais récupérés par les joueurs. Donc à la fin, il restera 12 voleurs. Regarde. En fait, il y a 12 familles. Parce que je sais qu'à la fin, il reste 12 voleurs. Donc voilà, il y a une notion de mémoire et une notion de est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Est-ce que je fais mon gourmand ou est-ce que je fais mon sage? Sachant que... je sais plus c'était quoi le chiffre, mais à partir d'un certain nombre de trésors, on est sûr de gagner. Donc il y a 12 familles, 12 motifs différents, et donc il y a une partie réflexion et une partie mémorisation. Donc là-dessus, c'est assez sympa, ça change du memory, et puis les enfants sont assez, comme je disais, ils sont tellement forts en mémoire que c'est assez facile pour eux de nous battre. Et oui, on peut carrément perdre face à nos enfants, si ce n'est que les enfants sont très, très souvent plus gourmands que les parents dans ce jeu. Donc ils se font avoir par leur gourmandise généralement plus que par leur manque de mémoire, parce que la mémoire pour eux c'est un peu plus simple. Donc vraiment je recommande cet Ali Baba qui change un peu des memories traditionnelles qui sont aussi très dangereux pour les parents, les memories. Et donc Ali Baba. Hop.
de chez Piatnik. Je ne sais pas du tout s'ils sont encore en vente. Mais sinon, vous pouvez peut-être les trouver d'occasion. Certains jeux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus vieux et certains, c'est des incontournables, ils sont encore en vente. Mais c'est vrai que certains, comme peut-être celui-là, ne seront plus disponibles à la vente. Mais peut-être regarder sur Le Bon Coin ou des jeux d'occasion peut-être, ou sinon en bibliothèque, en médiathèque, pour avoir accès à ces jeux. Donc Alibaba et les 40 voleurs. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce principe? Est-ce que vous connaissez d'autres jeux avec le stop ou encore pour les enfants? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, des jeux comme ça, d'aussi simples règles pour, euh, pour apprendre cette règle de jeu. Voilà. J'ai une mémoire d'éléphant. Oh oui. Alors le jeu suivant, qui a un autre style de mémoire, l'escalier hanté, de chez Gigamic. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent pour 2 à 4 personnes à partir de 4 ans et pendant c'est une partie qui dure 15 minutes. Donc là c'est une autre sorte de jeu de mémoire qui va faire appel à la mémoire. Ouais, alors là c'est Ravensburger et c'est un stop ou encore et on rigole bien. Sésame. Bah, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à Sésame. Sésame ouvre-toi. Peut-être que c'est le même principe. Je ne connais pas du tout. Donc l'escalier hanté. C'est un jeu de plateau. Un des premiers jeux de plateau qu'on peut envisager avec les enfants. Donc 4 ans. Encore une fois, oui, 4 ans si votre enfant n'est pas habitué aux jeux de société. Sinon, à partir de 3 ans, facile. Donc c'est un plateau avec un escalier. Un escalier avec un petit fantôme qui attend là-haut. Et donc on va devoir aller... Alors attendez, il faut que je me repère. On commence ici. Et on va monter l'escalier ici. Hop là. Jusqu'ici. Voilà. Donc, ça c'est un jeu hyper difficile pour les parents. Il faut absolument ne pas faire autre chose en même temps. Parce que c'est très... c'est très difficile Enfin, on ne peut pas faire 36 choses en même temps avec ce jeu-là. Hop, donc on a des petits jetons. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais on peut jouer à moins. Les petits jetons de couleur au début. Donc chacun attribue sa couleur. Moi, par exemple, on va dire que je prends le jaune. Donc on joue, on lance le dé. Donc, le dé qui est un peu spécial, il va de 1 à 4. De 1 à 4 et surtout il a des faces fantômes. Faces fantômes là. Voilà. Donc vous lancez le dé et puis selon ce que si ça atterrit sur des chiffres, vous avancez un fantôme, un pion ou un fantôme. Si vous atterrissez sur un fantôme, alors tant qu'il n'y a pas tous les fantômes qui sont sur le jeu, on doit transformer un pion en fantôme. Donc en fait, on a les 4 fantômes qui correspondent aux 4 pions de couleur. Et comme moi je suis jaune, je vais attendre le dernier moment pour transformer mon pion en fantôme. Donc je vais transformer par exemple le vert. Parce qu'on va dire qu'on joue à 4 joueurs. Donc voilà, donc on va avancer. Hop, je lance mon dé, ça avance, moi j'avance mon pion. Et puis à un moment donné, bon bah voilà, tout est transformé en fantôme. Et du coup, c'est à mon tour et j'ai fait fantôme et je suis obligée de transformer mon pion en fantôme. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les fantômes se ressemblent. Ils sont tous blancs sur le plateau avec leurs couleurs qui sont cachées dessous. Et sauf qu'on la voit jamais cette couleur. Du coup, on va être obligé de se souvenir d'où est notre couleur pour ne pas avancer le pion des autres. Là où ça se corse, c'est qu'une fois qu'on a fait tous les pions, qu'on a transformé tous les pions en fantômes, là où ça se corse, c'est que quand on retombe sur fantôme avec le dé, on doit échanger 2 fantômes. Et alors là c'est le début du casse-tête horrible. Ce qui fait que parfois, si on pensait que notre pion était par exemple ici, je veux avancer devant, donc je le mets ici. Et puis en fait, peut-être que j'ai avancé celui de mon collègue ou de ma petite copine dans ce jeu. Donc en fait, on peut faire gagner quelqu'un d'autre. Donc en fait, on fait avancer donc avec le jeu. À chaque fois qu'on a des pions, des chiffres, on avance. Et à chaque fois qu'on a des fantômes, on échange 2 fantômes. Donc il faut rester vachement concentré pour ne pas perdre le fil et faire gagner son fantôme, sachant qu'à la fin, le premier fantôme qui arrive, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le garde caché et on continue pour faire l'ordre d'arrivée. Et puis, on dévoile seulement à la fin qui c'est qui a gagné. Voilà. Donc, c'est un super jeu, mais franchement, il faut s'accrocher pour ne pas
pour ne pas perdre en fait, parce que c'est vraiment balèze. Il suffit que je sois distraite et je peux perdre cette concentration-là pour ce genre de jeu. Voilà. Donc c'est vraiment une mémoire qui change, ça change encore des mémories classiques. Et c'est super drôle parce que bah voilà, on rigole bien quand on voit l'arrivée, le fantôme qui arrive en premier et qu'on pensait pas du tout que c'était ça, quoi. Donc vraiment très sympa, l'escalier hanté. L'escalier hanté, à partir, moi je dirais de 3 ans quand on a initié ses enfants très tôt, et puis sinon à partir de 4 ans quand ils commencent à avoir la patience d'attendre chacun son tour, parce que ça c'est une autre des notions, c'est que c'est pas tout le temps à ton tour, et il faut attendre que ce soit ton tour pour jouer. Et l'autre notion aussi, c'est la notion de durée, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut durer effectivement jusqu'à 15 minutes, et ça apprend aux enfants aussi à se concentrer pendant tout le jeu en fait. Vraiment commencer un jeu et le terminer, et ça c'est une notion hyper importante dans la vie, je pense. En tout cas moi je le pense. Et c'est vrai que cette notion de commencer un jeu, de le terminer, même si c'est long, même si on n'est pas accroché, même s'il y a de fortes chances qu'on perde, c'est hyper important pour les enfants. En tout cas je trouve que c'est une super capacité pour les enfants. Donc voilà, ça c'est l'escalier hanté de chez Gigamic. Il y a plusieurs versions, il y a des versions plus grandes. Moi j'ai une version un peu plus grande, enfin à peu près la hauteur d'une main. Et j'ai déjà vu en plus grand à la ludothèque, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu? Je ne sais pas du tout les notions de prix. Je vous parlerai à la fin de comment ça se passe pour... où est-ce que vous pouvez commander vos jeux, et puis comment se faire les règles de manière plus sympa que d'autres. On passe ensuite à quoi? Alors on va gagner celui-là. Là c'est Gagne ton papa. Donc il existe aussi la version de Gagne ta maman. Et alors l'édition pour moi c'est le jeu en bois, mais c'est pas très clair. Ah, DJ Game là. Bref, vous le trouverez, c'est sûr. Gagne ton papa, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas, vous le trouverez. Donc c'est un classique aussi. Et ça va vous permettre de jouer avec votre enfant en duel. Et ça leur plaît énormément parce que du coup, vous êtes concentré sur eux, que lui. Ça se joue qu'à 2, donc, ou à 1 sinon, mais là, quand vous êtes en duel face à votre enfant, il n'a qu'une envie, c'est de vous démonter. Donc, tout petit, on va plus aller sur la tranquillité, pas trop les... C'est Gigamic qui distribue, ok, bah c'est pas écrit dessus. Donc peut-être que maintenant ils le font, mais à l'époque où on l'avait acheté, non. Mais c'était un mec bizarre qui m'avait dit, je crois, chouchou, ce jeu. Et donc du coup, vous allez le trouver, je m'inquiète pas. Donc le principe, c'est un jeu en bois. Ah oui, forcément. Là, les filles, elles avaient fait un petit truc, elles l'avaient rempli au maximum. Hop. Donc vous avez un jeu comme ça en bois. Vous avez deux petites barrières comme ça quand on joue à deux. Sinon, pour jouer tout seul, on n'a pas forcément besoin des petites barrières. Donc j'ai 3 cases ici, et ici, il a 3 cases. Donc ça, c'est le truc de base, hein. Après, il y a plein de règles. Ce jeu est très fourni en règles et en différentes variantes. Donc vous pouvez vous amuser très longtemps avec ce jeu. Et donc vous avez des cartes avec les formes de départ que vous avez. Donc là, je vais essayer de trouver vite fait l'autre 4. Tac, tac, tac. Là, c'est bon, c'est juste à côté. Donc, vous avez la carte 4 et la carte 4 prime, ou 4 apostrophes. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est un pente à 3, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec 3 lignes, mais il y a des pentes à 4 au départ. Donc là, vous avez dessus, sur les 2 fiches, les pièces de départ. Donc, chacun prend une des cartes et se prend les pièces qui sont indiquées sur la carte. Donc il y en a souvent 5, tac, la verte. Donc déjà là, il y a un premier travail pour les enfants, c'est de repérer les formes qui sont sur sa carte. C'est déjà une première étape pour les enfants, donc ceux qui commencent vers 3 ans. C'est déjà une première chose de trouver les bonnes formes. Donc l'adversaire en fait autant. Et donc l'objectif, c'est de réussir à remplir les 3 lignes avec ces formes. Et sans qu'il y ait de trous ni de choses qui dépassent. Donc je vais vous faire un petit exemple en direct. J'espère que je ne vais pas galérer trop.
Mais là, c'est un premier niveau, donc tout va bien. Le petit carré. Alors, ce qu'on apprend aux enfants, c'est de faire l'opposé de ce que je dis, c'est de mettre le plus grosse forme en premier pour s'en débarrasser déjà, et puis c'est plus simple de caler les petites pièces que de caler les grandes pièces. Bon, ça va, j'ai réussi en peu de temps. Donc là, les grosses pièces, c'est celle-là. Tac, tac, tac. Oh là, un peu plus corsée celle-là. Alors, hop, hop. Voilà. Donc en fait, il y a l'enfant de ce côté-là, l'adulte de ce côté-là, ou deux enfants, hein, ça marche aussi très très bien. Et donc le premier qui a fini de remplir son casier a gagné. A gagné le début de la manche. Donc à partir de là, on va reculer le petit bois d'une case. Vous voyez peut-être pas très bien. Hop, vous reculez juste d'une case de chaque côté. On enlève les pièces, mais on les garde. C'est-à-dire que moi, je récupère ces pièces-là. Et mon adversaire récupère ces pièces. Celui qui a fini en premier ces trois lignes doit choisir parmi les autres pièces une pièce à donner à son adversaire. Donc, par exemple, je me donne celle-là. Et puis pour le voisin, je lui donne celui-là. Et donc maintenant qu'on a 4 pièces en plus, 4 places en plus, il suffit de... on recommence. C'est reparti pour le timing, prêt, feu, partez. On re-remplit les cases. Le premier qui a fini va pouvoir rajouter une nouvelle pièce à l'autre, et ainsi de suite. Et donc ça se déroule en 4 manches, parce que la dernière, c'est au centre, comme ça que ça se passe. Ou pas, je sais plus. Donc voilà, donc il y a une notion de rapidité, il y a une notion de... Il y a une notion de géométrie dans l'espace qui est hyper importante pour les enfants. Il y a une notion de gestion du stress, parce que comme il y a la rapidité, il ne faut pas perdre ses moyens avec la pression. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que parmi toutes les règles du jeu, il a prévu, le créateur de ce jeu, il a prévu des cartes duel. C'est-à-dire que vous avez votre enfant qui a moins de 10 ans, on va dire, avec un niveau comme ça. Et puis, en fait, vous avez dans l'autre tas, vous avez une carte correspondante avec le symbole et le fond de la couleur, qui est un niveau difficile, en fait. Et du coup, ça rétablit un peu l'équilibre, difficulté entre le parent et l'enfant. Et ça fait de vrais duels, en fait, avec votre enfant. Donc, ça rend le jeu extrêmement agréable. Et puis, l'enfant n'a pas l'impression de perdre tout le temps, en fait. Parce que, bon, avec ce niveau-là, bon, sauf si vous êtes vraiment pas très doué, vous devriez normalement exploser votre enfant à chaque fois. Alors que quand vous faites avec la notion de duel, il y a vraiment un équilibre des difficultés et ça rend le jeu beaucoup plus équilibré et plus amusant pour tout le monde, forcément, parce que quand l'enfant sent qu'il peut gagner, forcément, ça change tout, quoi. Ça change tout. Donc ça, c'est Gagne ton papa, ou il y a Gagne ta maman, qui marche enfin, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom du jeu qui diffère. Et donc il y a plein de choses à faire avec si votre enfant est fan de ce type de jeu. Je vous montre derrière. Hop. Voilà, il peut faire des constructions avec. Il y a des animaux à reproduire soit sur la table, soit sur... il y a des animaux, soit en 3D. Voilà, les enfants qui aiment beaucoup tout ce qui est structure comme ça, c'est vraiment sympa à faire et donc ça donne éventuellement beaucoup de variance à ce jeu. Donc je le recommande vraiment pour tous les enfants qui aiment jouer et qui sont intéressés par les structures. En tout cas, c'est un super jeu pour jouer avec ses parents. Hop, tac. Est-ce que vous... Donc là, j'ai vu, Harmonie, tu l'as. Je crois que j'ai vu aussi, qui c'est qui me disait qu'elle l'avait. Ah, je peux pas remonter en fait. Si. Ok. Voilà. En tout cas, c'est un très très bon jeu. Pareil, à offrir. Tac. Hop. Non. Ah, désolée, je galère. Hop. Voilà. Ouais, pour le ranger, tu peux lui faire refaire effectivement. Carrément, tu peux lui faire re-remplir tout, comme les filles avaient fait juste au tout début du jeu.
Ils aiment bien, et puis ça peut être, voilà, ils peuvent se mettre à deux ou trois, il n'y a pas de souci pour reconstruire ça, donc c'est un chouette jeu que je recommande aussi beaucoup. Alors, qui c'est qui me reste? Il m'en reste deux. Accrochez-vous. Je sais pas du tout combien de temps il me reste, j'ai pas pris de deuxième montre. On va commencer par celui-là, ça s'appelle Rings Up. C'est un jeu de... Alors, j'avais noté en plus, c'est Gigamic, je crois. Non, Blue Orange. Blue Orange. Donc c'est pour 2 à 6 personnes. Ça dure environ 10 minutes. Ce jeu-là, tu peux le faire durer autant de temps que tu veux. Et pour les 6 ans et plus, alors pareil, comme d'habitude, 6 ans et plus, largement moins. Il faut juste, par contre, c'est vrai que c'est une notion importante, mais normalement tu l'as plutôt que ça, pouvoir lire les chiffres et les ordonner. C'est-à-dire que tu vas devoir lire de 1 jusqu'à 7 potentiellement. Donc tu dois savoir que le 1 est avant le 2, est avant le 3, est avant le 4, est avant le 5, est avant le 6, est avant le 7. Donc comment ça marche? Donc le nombre de joueurs que vous avez envie, chaque joueur va prendre 2 anneaux de chaque couleur. Tac, tac, hop, tac. Ah, je les fasse tomber. Donc hop, 2 anneaux de chaque couleur. Donc tout le monde les prend chacun de son côté vers lui. Et donc on va avoir un jeu de cartes. Ici, un tas de cartes. Ok, merci Harmonie pour l'information. Mais sauf que je n'ai pas d'heure, donc je ne sais pas quelle heure il est en fait. C'est pas grave. Donc à chaque fois, on va avoir une carte différente. En fait, les dessins vont être différents et les chiffres vont être mis dans un ordre différent. Donc là, je sais pas, c'est encore plus difficile à l'envers, mais voilà. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on a jusqu'à 6 sur cette carte. Ouais, on a jusqu'à 6. Et en fait, là, vous voyez, dans la rapidité, tout le monde va le faire en même temps. Vous allez prendre les anneaux dans les couleurs. Donc là, le 1, c'est un bleu. Le 2, je suis désolée, je vois très mal à l'envers. Le 2 est un jaune. Le 3 est un vert. Le 4 est un rouge. Le 5 est un bleu. Et le 6 est un jaune. Donc du coup, tu mets ça sur ton doigt au fur et à mesure que tu le vois. Et tout le monde le fait pareil. Et le premier qui a terminé, il dit stop, et donc du coup, il a gagné quoi. Après, on vérifie qu'il a bien mis dans le bon ordre sur son doigt, et s'il a bon, eh bien, il a gagné cette carte-là, en fait. Et en fait, la difficulté, c'est déjà de retrouver les chiffres, et en même temps d'associer les couleurs. Donc, il y a une notion de rapidité, il y a une notion aussi de s'adapter au graphisme de la carte. Et puis, pour pimenter un peu pour pimenter un peu la difficulté et pour changer un peu les règles, enfin c'est des variantes proposées, c'est que selon l'âge et la dextérité des personnes, on peut leur faire évoluer un peu la difficulté. Par exemple, ici, je pourrais avoir une main dans le dos et devoir faire les jeux juste comme ça, ou juste sur le pouce. Comme ça, donc c'est encore plus difficile, on perd plus de temps. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est on les met sur chaque doigt de l'autre main, et hop, on ne doit jamais avoir les deux mêmes sur le même doigt. Hop là. Donc vous les mettez comme ça, et quand on tourne la carte, il faut recréer sur son pouce toujours, recréer la bonne combinaison. Donc là, si on n'a pas le 1 au bon endroit, la bonne couleur au bon endroit, on est obligé d'aller chercher dessous. Voilà, on perd du temps, et pendant ce temps-là, l'enfant, il fait en mode classique, et ça réduit un peu l'écart d'âge et l'écart d'expérience. Donc c'est un super jeu que les enfants, ils adorent faire. Il faudrait que j'y rejoue en fait avec les filles, parce que je n'ai pas rejoué depuis quelques temps, et je pense qu'elles ont dû bien évoluer sur la rapidité de ça, et je pense que maintenant on doit quasiment être au même niveau. Et c'est très sympa, et les enfants adorent ce type de jeu, hein. Tout ce qui est rapidité, tout ce qui est manipulation Ouais, Bazar Bizarre aussi, c'est un très très bon jeu. Je pense que je le montrerai aussi dans une autre vidéo, Bazar Bizarre. Je pense que il est un peu connu aussi. Et donc voilà, ça vous permet de travailler les chiffres, les couleurs, dans le même jeu, et bon, avec le côté notion de pression qui est parfois difficile à vivre pour certains enfants. Je pense à Jasmine
qui n'aiment pas du tout être pressés, bah, ça leur apprend en fait à gérer le stress de la pression, de la rapidité. Bon, le problème c'est que s'ils perdent trop souvent, ils ont vite envie d'arrêter. Donc faut essayer de bien équilibrer le jeu pour que ça reste plaisant pour tout le monde et qu'il y a une vraie possibilité de gagner dans ce jeu. C'est souvent une des raisons pour lesquelles les enfants veulent arrêter un jeu, c'est que soit il est trop long, soit il est trop difficile pour eux, ils peuvent jamais gagner. Et puis l'autre possibilité, c'est que bah, ils ne gèrent pas une des notions du jeu. Donc là, il faut savoir repérer les chiffres. Voilà. Il y a vraiment tout type de dessin dessus, c'est assez rigolo, ils se sont bien lâchés. Voilà. Donc là, on s'arrête quand on veut, limite on compte pas. Moi, c'est rare qu'on ait compté pour ce jeu, l'important c'est de s'amuser. Ça dure 10 minutes, voilà, ça fait un jeu récré un peu. Mais il y a quand même des notions d'apprentissage derrière, les chiffres, les couleurs. Donc c'est vraiment un jeu que les filles, quand on y jouait, c'est vrai qu'on n'y a pas joué depuis un petit moment. Je pense que là, le fait de revoir la vidéo, elles vont dire ah, je veux y rejouer. Donc je pense que je suis bonne pour une partie de Rings Up en rentrant. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu? Donc ça s'appelle Rings Up et c'est Blue Orange, donc bleu-orange. Hop, c'est possible qu'on avait joué effectivement Harmonie, je ne me rappelle pas. Je joue tellement de jeux que je finis par être perdue. Hop, Rings Up. Voilà. Et on passe au dernier jeu que j'avais prévu. J'ai prévu un petit bonus au cas où il me reste quelques secondes. Ça s'appelle Boo, B-O-O-O, et point d'exclamation. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à installer tout le plateau. Donc Boo, c'est 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus, et ça dure 30 minutes. Alors 7 ans et plus, bah, comme d'habitude, c'est bon, bah, Jasmine elle va avoir 6 ans dans quelques jours. Elle y joue depuis 1 an et demi facile, donc 5 ans et demi en fait. En fait là, ce qui peut être difficile, c'est la notion de rapidité, je sais pas. Donc Boo, c'est un château fort. Donc le plateau est à construire sous forme de puzzle. Ça peut être une première étape de jeu. Hop. Ce qui est sympa avec ce jeu, c'est qu'il y a une énorme rejouabilité puisqu'on peut changer le... Alors, je pousse un peu les gars là. Hop. On peut changer le plateau de sens. Enfin, vraiment, c'est absolument c'est impossible de refaire la même partie 2 fois de suite puisque vous allez voir, on choisit en fait au hasard la constitution du château. Hop. Tac. Donc déjà, faire le puzzle, bah, ça amuse les enfants. Enfin, certains, en tout cas, ceux qui aiment les puzzles. Hop, hop, hop. Et donc là, vous avez la constitution de l'intérieur du château. Avec un petit chiffre là dans le coin. Et en fait, la règle, c'est que vous avez une tour blanche sur le plateau. Et qu'il faut toujours mettre le chiffre en haut à gauche vers la tour blanche. Donc ça, c'est juste pour créer le plateau. Après, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune obligation. Enfin voilà, c'est vraiment pour que ce soit viable, il faut juste aligner le coin avec la tour et c'est parti pour un super jeu. Donc, bouffe, le principe, c'est que vous avez un fantôme dans un château. Et l'objectif, c'est que il y a les touristes qui se promènent et il faut faire passer le fantôme à travers les portes de la même couleur pour aller chasser le touriste qui s'est pointé dans le château. Donc en fait, hop, je vais pas tout sortir. Ici, non, vous voyez pas. Hop. Voilà, le petit fantôme. Là, c'est un visiteur, donc ils vont de 1 à 12 ou 13. Et puis, derrière, vous avez une combinaison. Donc déjà, ça apprend à faire les tableaux à double entrée. Par exemple, pour le numéro 4, c'est un blason bleu et un portrait vert. Donc sur le plateau, vous avez blason bleu, portrait vert. Forcément, il va être l'opposé, donc je ne vais pas le mettre là-bas. On va dire blason bleu et portrait bleu. Et en fait, le croisement, on pose l'invité ici. Donc il y a déjà une première notion de pose qui est intéressante pour les enfants.
Et donc on a le fantôme ici et il va devoir rejoindre la pièce où il y a l'invité en utilisant une seule couleur. Donc en fait chaque pièce a un certain nombre de murs de couleurs et je vous montre les pièces comme ça. Il y a un mur de, enfin il y a un ou plusieurs murs de couleurs et il faut faire passer le fantôme le plus vite possible. Donc en fait tout le monde réfléchit en même temps dans sa tête. Normalement il n'y a pas de notion enfin il n'y a pas à mettre le doigt comme ça. Et il faut aussi trouver la couleur qui permet de rejoindre la pièce. Donc par exemple ici, je ne sais pas si vous allez voir, et là il y a un mur blanc, là il y a un mur blanc, là il y a un mur blanc, mur blanc, mur blanc, mur blanc, et voilà. Et on dit bout quand on a trouvé, et on dit la couleur. Par exemple là c'est bout blanc, et on remonte, donc là c'est à ce moment-là que l'enfant montre le chemin qu'il a utilisé. Et s'il a bon, on déplace le fantôme dans la pièce dans la pièce du visiteur, on prend le visiteur, et on prend le mur, donc là on a 6, on a tous les murs qui sont représentés avec une petite plaquette. Hop. Hop, hop, hop. Et moi, comme j'ai utilisé le mur blanc, je prends le mur blanc avec moi. Et on place un nouveau visiteur. Donc dans l'endroit qui est indiqué, on essaie de toujours suivre le même chemin. Donc on avait pris le 4 tout à l'heure, donc je place le nouveau 4 avec le bon croisement, on va dire que c'était ici. Et donc maintenant, tout le monde refait, tout le monde encore en même temps essaie de rejoindre le fantôme dans la pièce du visiteur. Sauf que moi, comme j'ai le mur blanc, tout à l'heure j'ai utilisé le mur blanc, je n'ai plus le droit d'utiliser le mur blanc. Donc plus ça va et plus c'est difficile plus ça va et plus c'est difficile pour le joueur qui gagne de rejoindre la pièce des visiteurs. Donc ça équilibre aussi le jeu. Parce que comme ça, il prendra pas... Enfin voilà, il peut pas réutiliser le mur blanc. Donc peut-être que le mur blanc, c'était le seul moyen d'arriver dans la pièce et il ne pourra pas l'utiliser parce qu'il a le mur blanc. Si quelqu'un dit bout blanc, eh bien, il remporte le visiteur et il me prend le mur blanc. Donc du coup, je n'ai plus cette interdiction d'utiliser le mur blanc pour le prochain visiteur. Le premier à avoir eu 5 visiteurs a gagné, ou alors 4 murs de couleur. Il y en a 6 en tout. Donc voilà. Plusieurs notions dans ce jeu, forcément. Vous avez la notion de couleur, forcément. Vous avez la notion de rapidité. Et puis se repérer dans l'espace et pouvoir naviguer dans l'espace sans y mettre le doigt, quoi. Donc c'est super, super sympa comme jeu. Je ne sais pas si vous connaissez Boo de chez Blue Orange. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez des questions sur les jeux? Est-ce que vous avez un jeu qui ça vous fait peut-être penser à autre chose? Donc on m'a indiqué que pour que je puisse enregistrer le live, je ne savais pas, il fallait que ça passe pas l'heure. Donc je vais éventuellement couper et puis revenir pour quelques questions si vous avez des questions. Et puis sinon, ça sera tout bien. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des nouveaux jeux. Ouais, alors en fait, c'est pas facile. Il faudrait que j'ai une caméra au-dessus. En fait, pour passer d'une case, enfin d'un empiècement à un autre, il faut sortir de la zone avec la couleur et continuer à passer dans les autres pièces avec la même couleur. Et en fait, il faut retrouver le chemin avec la bonne couleur qui rejoindra le visiteur. Et en fait, tout ne fonctionne pas. Il y a une seule, enfin voilà, parfois il y a qu'une seule couleur qui fonctionne, parfois il y a plusieurs couleurs qui fonctionnent et c'est une notion de rapidité. Éventuellement, je pourrais vous montrer avec des photos sur un article pour être plus explicite, mais c'est vrai que sinon, donc le truc qui est sympa à faire pour les règles, quand vous avez un jeu qui vous intéresse, c'est d'aller voir sur YouTube les règles directement. J'ai Ludovox qui fait énormément de règles de jeu, donc vous tapez en fait tout simplement le nom du jeu et vous mettez règles derrière, et très souvent les règles sont expliquées en vidéo par des personnes qui connaissent très bien le jeu, et ça vous enlève le poids de lire des règles et ça vous fait découvrir le jeu en moins de 5 minutes, très souvent en moins de 5 minutes. Donc ça s'appelle Ludovox. Moi j'ai vu beaucoup de vidéos sur Ludovox qui touchaient les jeux des enfants, et puis de toute façon YouTube est plein de ressources, donc avec le moteur de recherche vous devriez retrouver sans problème les règles des jeux qui vous intéressent. Donc là c'était Boo de qui déjà, j'ai perdu, de BlackRock Games.
Voilà, il reste 28 secondes. Donc je vous remercie beaucoup et bah, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire pour que je refasse une autre vidéo si ça vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une extrêmement bonne journée. Salut!